Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement et je vous souhaite un très bon début de semaine en ce mois d'avril 2024 et très bonne période de Pâques aussi d'avance. Je viens ce matin, au nom du Seigneur Jésus, vous apporter ce sujet de prière très important, car dans l'espace de 7 heures et 6 heures, je me retrouvais dans une vision et cette vision m'a tellement troublé que je me suis empêché de sortir. Il me fallait la poursuivre jusqu'au bout et elle s'est transformée en plusieurs étapes. Je ne sais pas si c'est le terme transformé qu'il faut dire. Elle est passée en plusieurs étapes. Pour ceux qui ont eu des visions, des songes, je voudrais dire, ils savent que vous pouvez passer d'une étape à une autre étape. Donc, je parlerai d'une étape première. L'étape secondaire, peut-être je ne pourrais pas l'aborder maintenant. Mais c'est au sujet de notre nation, c'est au sujet du président. Je vous en prie de prier, redoubler dans la prière pour le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ces derniers temps, nous lui portons beaucoup dans nos cœurs? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour que nous avons dans nos cœurs pour lui? C'est pour cela que l'Éternel nous montre ces choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous en donner plus de détails. Mais ce que j'ai vu, il y a une urgence dans la prière. Il y a une urgence dans la prière, je vous en prie. Nous sommes au 1er avril 2024. Et il y a une urgence dans la prière au sujet du président. Et quand l'Éternel nous révèle des choses, c'est pour que nous puissions les annuler et les renvoyer à ceux qui ont décidé de déstabiliser le président Oligui. Et je vous avais dit que perdre Oligui, c'est perdre toutes les faveurs du Seigneur qui doivent s'accomplir. Il n'est pas l'instrument qui sera l'accomplissement des prophéties, mais il fait partie des instruments, comme Nebuchadnezzar a été utilisé, Pharaon a été utilisé au temps de Joseph, le roi Cyrus du temps d'Esther a été utilisé, comme Cyrus a été utilisé, Artaxerxès au temps de Néhémie, Esdras, ces rois ont été utilisés, Darius a été utilisé. Je crois de tout mon cœur que perdre le président Oligui et voir une déstabilisation de cet homme, c'est perdre la faveur de Dieu. Et si le président Oligui perd le palais, je ne serai pas vu sur la terre. Ce serait la catastrophe. Peuple gabonais, je vous le dis sincèrement, ce serait la catastrophe. La catastrophe. Vous comprenez? Donc, écoutez ce message que j'ai de la part du Seigneur. Ce moment entre 6 heures et 7 heures, si je peux être précis, que j'ai vécu. Donc, je vais en parler. Je vais prier d'abord. Mais en même temps, dans notre émission, la première émission d'hier, qui était l'émission test, vous rendrez compte que j'ai agi comme un enfant. Je n'ai jamais fait de live de ma vie et je ne savais pas aussi quelle importance cela pouvait avoir dans ma vie et dans la vie des Gabonaises et des Gabonais qui aiment le Seigneur. De là, vous pouvez comprendre que j'ai un esprit innocent dans ma volonté de transmettre les messages du Seigneur. Quand je dis innocent, c'est pour vous dire que je ne fais pas ça pour des moyens pécuniaires. Je ne sors pas de live pour me faire voir, car sinon je l'aurais fait depuis. Donc, ma sortie d'aujourd'hui, à 21 h, nous serions dans une émission, donc dans le premier live, où nous invitons tous les croyants en Jésus-Christ. Nous invitons tous les croyants en Dieu
tous les croyants en Jésus-Christ à 21h. Nous avons décidé à 21h. Pourquoi? À cause du journal. Ça nous laisse le temps de suivre le journal, mais à 21h, nous serions dans un sujet important, la foi de la Samaritaine. Dans le live test d'hier, que vous pouvez trouver dans ma page Dieu parle encore, et déjà même, écoutez déjà le live test d'hier, nous avons déjà abordé ce sujet, la foi de la Samaritaine. C'était riche et c'était une bénédiction. Et je suis sûr que si vous allez regarder cette émission, test d'hier, mon premier live, j'étais comme un enfant. Je ne savais pas où. Il faut arrêter même le live. Franchement, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Donc, je ne fais pas le live parce qu'il faut être vu comme certains. Quand j'entendais quelqu'un dire « je suis en live », je suis en live. Moi, je disais « bon, ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Tous les messages que vous avez reçus, d'ailleurs, que vous avez écoutés, ce sont des messages en différé. C'est-à-dire, je faisais un enregistrement et je le téléchargeais sur YouTube et vous le recevez. Donc, certaines personnes pensaient même qu'ils étaient venus en retard dans le live. Non, ce n'était pas des lives. C'était des messages enregistrés et téléchargés sur YouTube que vous avez reçus pendant 3 mois pour ceux qui sont restés connectés de janvier à mars. Donc, le 1er avril, nous ouvrons cette émission de Dieu parle encore avec une autre émission. Dans notre émission Dieu parle encore, une autre émission, ciel ouvert, porte ouverte. Donc, le ciel de Dieu s'ouvre et les portes des bénédictions s'ouvrent aussi. Et nous avons dit hier que nous le verrons d'ailleurs ce soir dans la foi de la Samaritaine. Jésus n'a pas emmené la Samaritaine quelque chose. Voilà, j'ai dit, je viens sortir du cadre des pasteurs et des faux prophètes qui ont toujours fait croire que ce sont eux qui amènent la bénédiction aux gens, qui ont toujours fait croire que ce sont eux qui font réussir les gens. Non, non, non. Il y avait quelque chose dans la Samaritaine qu'il fallait juste faire remonter à la surface. Et quand Jésus est arrivé, il a dû briser d'abord la barrière ethnique. C'était la première barrière. C'était la barrière ethnique. Parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. La seconde barrière, c'était la barrière religieuse. Parce que pour les Samaritains, le lieu où il fallait adorer, c'est sur la montagne. Et pour les Juifs, c'était dans le temple à Jérusalem. Nous allons retracer l'histoire de tout ça. Et la troisième barrière, c'était la barrière idéologique. C'est-à-dire cette femme était une prostituée. Et ce n'était pas possible que Jésus-Christ rentre en relation avec une prostituée, lui qui est le Mashiach. Parce que pour lui qui est le souverain sacrificateur, il est hors de question qu'une femme impure s'approche de lui. Mais vous verrez que Jésus-Christ était venu briser les stéréotypes, Jésus-Christ était venu briser les stigmatisations, Jésus-Christ était venu briser tout ça pour dire, peu importe qui tu es, il se peut que tu sois né avec une très bonne sémence en toi. Il faut juste rencontrer la bonne personne. De là, le second sujet de demain, sûrement après-demain, nous parlerons de pourquoi Jésus refusa-t-il audience aux Grecs? Pourquoi Jésus refusa-t-il audience aux Grecs qui avaient quitté Athènes, qui étaient venus adorer au temple? Qui étaient venus adorer au temple, mais qui voulaient rencontrer Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il refusé audience aux Grecs qui étaient venus d'Athènes? Donc nous aurons beaucoup de sujets, parce que nous sommes au temps de Pâques, et tout ceci, c'est aussi passé au temps de Pâques. Donc nous en parlerons et nous aborderons ces sujets. Mais pour ce soir, n'oubliez pas, à 21h00, nous aurons notre émission Ciel ouvert, porte ouverte. La foi de la Samaritaine, ce sera l'introduction de notre live, le premier live que nous ferons en groupe. Voilà, vous allez envoyer des messages. J'espère que je réussirai, parce que ce serait mon premier. J'espère que je réussirai à vous répondre à chacun. Voilà, vous allez interagir avec des messages. Je vais lire des messages, je vais avancer à chaque fois dans l'enseignement pour vous dire que comme la Samaritaine, il y avait quelque chose en elle qui sommeillait. Voilà, sa vie ne devait pas s'arrêter à une Samaritaine prostituée. Nous l'avons dit hier, je vous envoie regarder cela. Elle avait sur elle le vêtement de prostituée. Mais est-ce que c'est le vêtement
avec lequel Dieu l'avait vu. Non, Dieu l'avait vu avec le vêtement d'un témoin, d'une personne qui peut aller témoigner que Jésus-Christ est en Samarie. C'est le vêtement avec lequel Jésus l'a vu. Mais les yeux des hommes voyaient en elle une prostituée. Et pour ceux qui avaient de l'argent et qui voulaient coucher avec elle, ils avaient vu en elle une cliente à la prostitution. Une femme propre à assouvir leur désir sexuel. Mais quand elle s'est approchée de Jésus, elle a trouvé au-delà du temporel. Elle a trouvé au-delà de ça. Donc ce soir à 21 h, je vais vous montrer comment la foi d'un Gabonais, d'une Gabonaise, la foi du Gabon ressemble à la foi de la femme prostituée samaritaine. Il y a quelque chose au Gabon, il y a quelque chose dans le président Oligui, il y a quelque chose en vous que vous devez réveiller. Et il est hors de question pour moi de me taire jusqu'à ce que cette bonne sémence-là prenne vie. Vous voyez que cette femme n'a eu besoin que de quelques 15 minutes de dialogue. Nous allons dans le dialogue national. Et j'aimerais vous dire que le grand dialogue dont le Gabon a besoin, ce n'est pas le dialogue du 2 avril là, Monsieur le Président, peuple gabonais. Nous avons besoin d'entrer dans un dialogue avec Jésus. Et ce soir, nous allons expliquer comment le dialogue entre Jésus et la Samaritaine a changé la vie d'une prostituée. Cher Président, peuple gabonais, invitez toutes les personnes à se joindre à notre émission à 21 h. À 21h00 aujourd'hui, nous serions dans notre émission de Dieu parle encore, porte, ciel ouvert, parce que c'est le ciel d'abord qui s'ouvre, porte ouverte. La Samaritaine, la porte de la Samarie a été ouverte à l'évangélisation. Vous trouverez l'apôtre Paul qui dit qu'une porte a été ouverte. Or, la porte de l'évangélisation, Dieu aurait pu faire que ce soit les apôtres. Mais Dieu a dit non, mon fils, envoie tes enfants, allez acheter de quoi manger. Dieu a profité de cette occasion, de l'absence des disciples de Jésus, pour choisir une femme prostituée qui était stigmatisée. C'est pourquoi vous, je vous invite, à vous qui m'écoutez, ne stigmatisez pas les gens que vous voyez autour de vous qui ne comprennent pas maintenant cette émission. Si vous avez reçu la grâce de comprendre cette émission, priez pour ces personnes. Car les personnes que vous critiquez aujourd'hui peuvent être les instruments demain pour cette même émission, pour cette même famille. Parce que nous formons maintenant une seule famille, la famille de Dieu parle encore. Une seule famille, la famille de Dieu parle encore. Donc ne stigmatisez pas les gens, ne méprisez pas les autres. Dites-vous simplement, j'ai reçu la grâce, Seigneur, de croire très rapidement à ton serviteur, à ton prophète Joseph. Donc, je suis venu au Gabon, je suis né au Gabon, c'est pour détruire tout ce qui est faux, si vous voulez trouver cela. Jérémie au chapitre 1, Jérémie avait été suscité pour abattre, pour détruire, pour ruiner, pour bâtir, pour planter ce qui est vrai. Mais avant de planter et avant de bâtir, il fallait ruiner, il fallait détruire. Le rôle d'un vrai prophète qui vient de l'Éternel, c'est de mettre en ruine tout ce qui est faux et c'est d'établir ce qui est vrai. Et nous l'avons dit hier dans notre émission test du live d'hier, seul Jésus change la vie des gens. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur. Et aucun prophète, aucun pasteur ne peut mettre en vous ce qu'il y a en vous. Vous avez ça, vous êtes né avec. Vous deviez le croire. C'est pourquoi il y a des choses dans le président qu'il n'a pas encore utilisées. Il n'a même pas encore utilisé le 1% de ce qui est en lui. Peuple gabonais, vous devez explorer les domaines invisibles qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous devez utiliser la force. Regardez la Samaritaine. Elle a eu besoin seulement d'un dialogue. Ce dialogue a changé sa vie. Cher président, peuple gabonais, le dialogue que nous avions eu besoin, cher président, c'était le réveil national. C'était ça le plan A. Mais nous avons échoué. Lamentablement, avec les faux pasteurs et les faux prophètes, les faux archevêques, les faux prêtres, qui n'ont pas pu vous dire la vérité, malheureusement. Ce sont ces traîtres-là que j'ai vu vous abandonner. Je vais parler maintenant de ce que j'ai vu. Nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie et te rends grâce encore pour ce soir. J'aimerais bien me préparer pour ce soir à 21 h, où nous allons démontrer que dans ce peuple gabonais, il y a des potentialités. Dans ce peuple gabonais, il y a des personnes qui, Seigneur, sûrement s'ignorent, mais permet que ce soir,
tous ceux qui ont faim et soif de justice, tous ceux qui ont le désir de te voir, Seigneur, te voient, Seigneur. Oh, quand nous en parlerons, Père bien-aimé, que quelque chose se passe dans leur corps, dans leur vie, que ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur, que ceux qui ont été détruits dans leur être intérieur soient rétablis et restaurés au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Père, que ce soit le ciel s'ouvre et les portes s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui étaient enfermés soient libérés au nom de Jésus. Que cette émission ne soit pas une émission comme les autres émissions de ceux qui ont fait des lives, mais que ceci soit ton live à toi, Seigneur. Que ceci soit ton direct, agis de manière directe, Seigneur. Touche les cœurs et les filles. Et change cette vie des Gabonaises et des Gabonais qui ont toujours cru que ce qu'il y a de bon venait de quelque part ailleurs, alors que c'est ce qui était dans la Samaritaine. Jésus que tu as utilisé. Utilise-moi, utilise mon frère, utilise ma soeur, utilise le président pour les bonnes choses qui sont en lui, qui n'a pas encore touché, Seigneur. Oh Père, entre en scène, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds. Merci Jésus, merci. Peuple gabonais, je vous aime. Et je me retrouvais dans une vision et le président avait été abandonné. L'église l'avait abandonné. Les militaires autour de lui l'avaient abandonné. Et je me retrouvais peut-être avec une vingtaine de personnes, sinon moins, quinzaine, vingtaine de personnes. Et je l'ai vu monter des marches. Je l'ai vu monter des marches à un endroit où il y avait comme une salle. Et dans cette salle, il n'y avait aucun banc, rien du tout. Il est rentré dans cette salle et il s'est mis derrière comme le comptoir des réceptionnistes dans des hôtels, de grands hôtels là. Il y a comme un comptoir des réceptionnistes. Et il s'est mis derrière le comptoir dans cette salle en question et ce comptoir faisait office de barrage entre lui et nous qui avons suivi. Il était en détresse. Et quand il est rentré dans la salle, il avait un treillis. Il avait un treillis, ce treillis avait l'air sale. Et le haut qu'il avait, c'était un haut militaire vert, comme celui que porte, comment il s'appelle, le président ukrainien là. Volodymyr Zelensky. Hein, pour vous qui suivez les informations, il avait un haut vert semblable à Volodymyr Zelensky. Donc un haut vert militaire. Il avait un treillis qui tendait vers le kaki sombre, un kaki blanc, pardon, et avec les motifs militaires là, que vous voyez, exemple sur la barrière du Gros Bouquet. Voilà. Il avait un treillis qui ressemblait à cette image. Et lorsqu'il nous a tourné le dos et qu'il est monté, il est parti derrière ce comptoir, il était au téléphone. Étant au téléphone, il était avec un haut gradé. Il parlait au téléphone. Tu peux m'amener ton téléphone d'abord vers 10? Je vais essayer de vous montrer un peu de ce qui s'est passé. Il avait un treillis. Attendez, je mets d'abord pause. Alors, il était au téléphone et il tenait le téléphone, je crois, de l'oreille droite. Parce qu'il était de l'autre côté. Et il parlait au téléphone. Et il répondait oui. Oui, affirmatif. Oui, oui. Mais je leur ai dit que ce n'est pas ce que je voulais faire. Oui, oui. Et il parlait au téléphone avec un haut gradé. Et il était toujours au téléphone. Il était au téléphone et il faisait des va-et-vient. Il faisait des va-et-vient et nous étions de l'autre côté. Et de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Et j'entendais cette voix du Seigneur dire qu'ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Toutes ces personnes, tiens, tu peux reprendre ton téléphone. Toutes ces personnes sur qui il comptait l'ont abandonné. Mais j'ai dit non, Seigneur, c'est pas possible. Et il se préparait maintenant au Gabon. Je pouvais être en même temps dans la salle, mais en même temps dans plusieurs provinces. Je vous dis ce que j'ai vécu. Il se préparait une destitution du président. C'est-à-dire, il y avait eu un renversement de pouvoir qui s'était établi et certains militaires avaient été mis aux arrêts. Et un nouveau groupe, maintenant, s'était installé. Et lui, il était en train de vouloir s'opposer
à l'installation de ce groupe. Mais il n'était plus au palais. Il n'était plus au palais. Il était dans cet endroit et avec un petit groupe de personnes, je vous disais, à peine une vingtaine de personnes. Mais dites-moi, que peut-il faire avec un groupe d'une vingtaine de personnes? Il n'avait aucune arme sur lui, aucune arme, si ce n'est que le téléphone. Il était au téléphone et il parlait. Et il semblait que, je préférais mettre ça au conditionnel, il semblait que celui avec qui il parlait voulait qu'il se rende. Et lui, il refusait de se rendre. Il refusait de se rendre. Et nous aussi, nous n'étions pas d'accord qu'il se rende. Du moins, moi, je n'étais pas d'accord. Et il y avait des papas d'une quarantaine d'âge jusqu'à 60 ans qui étaient là. Il y avait quelques jeunes filles, mais nous n'étions pas beaucoup. Et nous n'étions pas d'accord qu'il se rende à ce haut gradé avec qui il parlait. Et nous étions là dans la salle et nous nous demandions, mais il va faire comment? Il va faire comment? Comment il a pu faire confiance aux gens et ces gens se sont joués de lui? Je vous dis, nous sommes au 1er avril 2024. Où est ma Bible? Où est ma Bible là? Je vais poser ma main sur la Bible. J'aime bien poser la main sur la Bible. Où est ma Bible? Ah mais ça là, elle est ouverte là-bas. Je vais poser ma main sur la Bible. Oh, ok. Je pose ma main sur la Bible. Monsieur le Président, c'est ma Bible là. Cette Bible est très consacrée. Cette Bible est consacrée. Je pose ma main sur la Bible. Ceci est une vision du Seigneur. Ceci est une vision du Seigneur. Et j'ai une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, vers les 12 heures comme ça. Parce que là, il est 15 heures, 15h26. Elle m'a envoyé une vidéo, là où Manfumbi, mon ami, que j'aime bien appeler mon ami Manfumbi, a fait à sa déclaration de presse, quand il a répondu, pourquoi y a-t-il le couvre-feu? Pourquoi y a-t-il le couvre-feu? Pourquoi le couvre-feu continue? Il dit parce qu'ils ne sont pas certains. Ils ne sont pas certains que le danger est loin d'être dans le Gabon. Mais si mon frère Manfumbi déclare ça, moi je n'ai pas regardé ça. Je n'ai même pas suivi ces déclarations de presse. Or, j'aime bien écouter ces déclarations. Mais je n'ai pas suivi ça. Ce n'est qu'à 12h et quelques 13h. Non, il est 15h, 13h. Pendant que je préparais cette émission, parce que j'ai préparé des écritures pour dire comment nous allons nous en sortir. Quand Dieu me donne des visions, c'est pour que nous puissions prier là-dessus. Si Manfumbi a déclaré ça, mon frère Manfumbi, le porte-parole du C3 a déclaré ça, ça veut dire que ce que Dieu m'a montré est vrai. Il y a des personnes tapées dans l'ombre qui sont en train de chercher à déstabiliser ce qui se passe. Mais vous ne m'avez pas pris au sérieux. Quand je vous ai dit, le président ayant refusé la tête de la présidence de la franc-maçonnerie, il est menacé. Vous ne m'avez pas pris au sérieux et vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Denis Tsanga n'est qu'une poupée. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. Donc, ayant refusé cette place, la présidence, la France, n'est pas d'accord. Les privilèges des entreprises françaises est en jeu. Monsieur le Président, je vais vous parler comment mon frère Manfumbi, mais il faut l'expliquer. Même du C3, comment vous n'arrivez pas à lui dire qu'il faut écouter ce jeune garçon? Comment vous ne me prenez pas au sérieux? Monsieur le Président, voici ce que le Seigneur m'a dit quand je me suis réveillé, en sortant de cette vision-là. Il m'a dit ceci. Si les personnes qui sont avec lui et qui consultent les charlatans, et si ces charlatans étaient amicaux, ils aimaient vraiment, ils diront qu'autour du président, le danger rôde. Le danger rôde. Mais Dieu m'a dit, mais pourquoi ils ne le peuvent pas? Parce qu'ils risquent leur propre tête, ces gens-là, ces charlatans-là, ces gourous-là. Ils risquent leur tête. Donc ils préfèrent même profiter d'abord
tout ce qu'il y a autour, et si ça chute, ils vont fuir. Nous étions en train de crier dans la salle. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné le président, cher président, Thomas Sankara et tous ces grands leaders. Ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de personnes pour leur dire ce que nous vous disons. Ils n'avaient pas de prophètes pour les avertir du danger qu'il y avait autour d'eux. Vous avez un prophète dans votre nation que Dieu vous envoie, monsieur le président, qui arrive à vous dire ainsi parle l'Éternel. Mais vous ne l'écoutez pas. Cette vision-là, c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je savais que mon Fumbi a fait la déclaration là? Est-ce que je savais que le porte-parole a dit dans sa conférence de presse avec Ndong, Laurence Ndong, c'est là aussi, cette détresse. Elle, j'ai déjà fait une vidéo sur elle. Dieu m'a fait voir qui elle est, cette femme-là. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas dans vos amitiés là. Ce que je vois, je le dis. Mon frère, mon Fumbi, est-ce que je savais? Vous avez la possibilité de regarder mon téléphone, regarder toutes les vidéos que j'ai regardées. Je vous donne le droit de regarder ça sur YouTube. Si vous avez la capacité là, allez-y regarder. Si moi, j'ai regardé l'émission de sa conférence de presse, je n'ai pas regardé ça. Ce n'est qu'à 13h, 12h, 13h qu'une personne m'envoie la vidéo là de sa conférence de presse. Là où il explique pourquoi. Et cette personne ne sait même pas le songe que j'ai fait. La personne ne sait pas la vision que j'ai eue. Mais je vous dirais, comme hier nous disions, vous dites, ah, Joseph avec ses rêves. Joseph avec ses rêves. Ils ont négligé Joseph, n'est-ce pas, avec ses rêves. Mais tous ces rêves ont fini par s'accomplir, ne l'oubliez pas. Je suis Joseph, le prophète du Gabon. Je vous avais dit, Emmanuel Nzoma avait annoncé ce jour, mais vous ne l'avez pas pris au sérieux. Joseph est venu, vous ne le prenez pas au sérieux. Emmanuel Nzoma avait annoncé qu'un Joseph viendra pour parler au pouvoir. La vidéo est sur YouTube. Vous ne m'avez pas pris au sérieux. Emmanuel Nzoma, lui-même qui a annoncé Joseph qui allait arriver, vous ne l'avez pas pris au sérieux. Celle-ci là, prenez ça au sérieux. Cétri, prenez-moi au sérieux là. Je n'ai rien à gagner à voir Oligui quitter le pouvoir. Je n'ai rien à gagner. S'il part, moi je pars. Vous comprenez? Donc je ne fais pas cette sortie parce que je veux qu'il parte. Je fais ça pour qu'on prie. Et je sais que selon la vision, c'est juste un petit groupe de personnes qui ont vraiment beaucoup d'amour et d'affection pour cet homme. Et qui prient sincèrement pour cet homme. Et regardez dans notre test, le live test d'hier, comment j'ai appelé le groupe de personnes qui ont assisté à ce test live. Les enfants d'Oligui. Allez-y regarder le test du live d'hier. Nous nous sommes appelés comment? Les enfants d'Oligui. Je les appelais les enfants d'Oligui. Est-ce que je l'ai dit parce que je le dis quoi pour faire plaisir? Non. Vous, amis croyants en Christ, pour ne pas dire amis chrétiens, vous, amis croyants en Jésus-Christ, qui critiquez cet homme, je vous dis la vérité, si Oligui quitte, vous êtes maudits. Vous perdrez tout. Les pasteurs en qui il s'est confié là, aucun ne porte Oligui dans son cœur. Tous, ils sont avides d'argent, assoiffés d'argent, assoiffés d'honneur et de gloire. Monsieur le Président, apprenez à écouter l'Éternel. Apprenez à écouter l'Éternel. Apprenez à écouter l'Éternel. Je ne savais pas que mon Fumbi, mon frère mon Fumbi là, le porte-parole là, hein, mon cousin, je ne savais pas qu'il avait fait cette déclaration-là. Je lève ma main devant l'Éternel. Je lève ma main devant l'Éternel. Si je peux dire, je le jure au nom de l'Éternel. Si je manque, Dieu m'enlève la vie maintenant. Je n'ai pas vu cette déclaration de presse-là. Allez-y maintenant, regardez la déclaration de presse et comprenez l'urgence dans laquelle nous sommes. Les ennemis de la République, ils ont été nommés par le président. Les ennemis de la République, ils mangent avec le président. Ils parlent avec le président. Ils marchent avec le président. Les ennemis du président, ce sont ses amis. Les ennemis d'Oligui, le président, son excellence, ce sont ses amis.
Les vrais qui intercèdent pour lui, ils sont quelques grains de sable dans une plage. Mais le reste des grains de sable, ce sont des ennemis. Vous êtes entouré par des loups, monsieur le président. Je vous le dis au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas permis qu'on se croise avant tout ça. Pour que je ne sois pas, dilué par tout ce qui se passe. Que mon message envers vous soit clair et honnête, direct. Que je ne biaise pas quand il faut vous parler. Quand un message de Dieu vient de Dieu, il vient de Dieu. Maintenant, la seconde partie, parce que j'ai persisté de rester dans cette vision. J'ai dit, Seigneur, je veux suivre ce qui va se passer. Il est sorti de ce cadre-là. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit, espace un peu élevé. J'ai vu sur une poutre un bois. Il y avait 2 jeunes garçons de la sécurité pénitentiaire. Je ne les connais pas. Ils étaient habillés avec la tenue kaki de gens de la sécurité pénitentiaire. Et il leur posait la question, est-ce que vous avez la bonne information? Est-ce que vous avez la bonne information? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, monsieur le président, nous nous efforçons d'avoir la bonne information. Il les a blâmés. Il dit, je vous ai donné des responsabilités, vous n'arrivez même pas à me donner la bonne information. Il avait besoin de la bonne information au sujet du palais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens l'abandonnent? Peuple gabonais, pourquoi tu as abandonné Oligui dans la prière? Pourquoi? À cause des nominations? À cause de l'argent? Parce qu'il ne vous sert pas ce que vous voulez maintenant? Ma nation, église, pourquoi tu as abandonné cet homme dans la prière? Pourquoi tu l'as abandonné? Oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Vous ne priez pas assez pour cet homme. C'est pourquoi il est faible. Maman Zita, tu ne pries pas assez pour cet homme. Tu es distraite. Où est-ce que vous allez après? Amis chrétiens, où allez-vous vivre après? Amis croyants en Jésus-Christ, où seriez-vous après? Et regardez tous les privilèges qu'il a donnés à l'église. Vous pensez que les occultistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers, une fois ils ont déstabilisé Oligui, vous pensez que tout va bien se passer, mais ils vont faire ça dur. C'est-à-dire, s'il faut faire fermer les églises, il faut les faire fermer. Ah, vous ne réalisez pas ça? Non, non. Il a remis les prérogatives de diriger le dialogue national à l'église. Et l'église a fait quoi? Elle est tombée dans le panneau. Il a eu confiance en vous. Il a eu confiance en vous, église. Et vous avez trahi Jésus. Vous avez trahi Oligui. Vous l'avez trahi. Il y a quelqu'un qui faisait un message dans, je crois, la première ou la deuxième émission où nous avons abordé la chose. J'ai vu un message même hier, j'ai lu ça ce matin. Il y a une personne qui a fait un message dans la seconde vidéo où j'ai démasqué ces faux prophètes-là. Elle a fait ce message. Nous avons abandonné le président. Je ne savais pas. Il y a certains messages que je découvre après. Nous l'avons abandonné. Abandonné le président. L'église a abandonné Oligui entre les mains des faux pasteurs, des faux prêtres. Regardez Ibaba, comment il a chassé les gens là-bas. Dégagez, dégagez, dégagez. Un prêtre qui a la gouvernance, un prêtre qui a la présidence, un archevêque qui a la présidence du dialogue. Il dit aux Gabonais, dégagez. Et vous appelez, monsieur le président, je dis, vous allez vous comprendrez que ma bialala, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils vont tomber un à un. L'église catholique, la grande Babylone qui a le sang de martyrs. Des millions de chrétiens ont été massacrés par l'église catholique romaine. Des millions. Allez-y lire le livre de martyrs de Fox. Allez-y lire la grande Babylone de Hislop. Ces 2 grands livres-là. L'un vous dira qui est l'église catholique romaine. Comment elle a massacré les chrétiens. Donc, rien que l'église catholique romaine à qui on a remis la présidence du dialogue national là.
Ibaba fait partie d'une congrégation, d'une fédération. Catholique veut dire quoi? Universelle. Des églises qui ont le sang des saints entre leurs mains. Le sang des chrétiens est entre les mains de l'église catholique. Ibaba en est à la tête. Mais comment voulez-vous que le sang, comment voulez-vous que quand nous avons réclamé la réconciliation et la vérité, la restauration de la réconciliation de la vérité, restaurons la vérité, repartissons les tâches. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué qui? Qui a commandité? Qui a envoyé? Qui a donné l'ordre? Et après, nous descendons sur la repentance, le pardon, l'humiliation. Et nous viendrons au dialogue. Comment Ibaba voudra-t-il de mentir ça? Peuple gabonais, allez-y lire les 2 Babylone de Hislop. Ce livre-là est le livre de martyr de Fox. L'église catholique romaine a assassiné des millions et des millions de chrétiens. Elle a le sang entre les mains. Apocalypse 17. La prostituée. Babylone, la prostituée, c'est qui? C'est elle. Celle qui est assise sur des montagnes. Cette montagne, à Rome, l'église catholique romaine. Avec le pape à sa tête, c'est pourquoi il a dit aux hommes, vous pouvez célébrer les mariages homosexuels. Un malade mental. Adjidi là, il est fou dans sa tête. C'est de la folie. 2 hommes doivent se faire des rapports sexuels. Pourquoi? Mais parce que les prêtres se font des rapports sexuels. Ah, vous ne savez pas ça? Mais si. Ils couchent avec les sœurs, ils enceintent les sœurs. Dans les couvents. Et ils enlèvent les grossesses. Dieu sait ça. Ibaba, Dieu sait ça. Donc vous avez crucifié Jésus 2 fois. Ibaba, tu as le sang des Gabonais entre les mains. Non seulement tu as le sang des martyrs de Jésus. La Bible dit, hein, le temps viendra où Dieu va venger le sang qui n'est pas encore vengé. Tu comprends, Ibaba? Tu comprends? Donc si tu as garanti cette maison là où tu as dit aux gens dégagez, Wande ou Nadia, un jour, en ma langue maternelle, Ilum Ifim, un jour, tu seras toi aussi dégagé de la terre. Tu dois l'apprendre, tu dois le savoir. Je suis Joseph, ton prophète, dans ta fausseté, ta fourberie, et le sang que vous avez entre les mains. Oui, Dieu vous a envoyé son instrument. Vous avez trompé Oligui. Vous l'avez trompé. Il vous a fait confiance et vous l'avez trompé. Malheur à vous maintenant. Le sang des martyrs. Non seulement les martyrs du temps biblique, les martyrs du Gabon. Donc x2, x2. Peuple gabonais, vous comprenez pourquoi ils ont refusé? C'est à cause de l'église catholique romaine. Vous ne savez pas ça, mais ça sort aujourd'hui le 1er avril. C'est le temps de la délivrance. Nous délivrons le message du Seigneur. Monsieur le Président, vous vous êtes confié à une église qui a le sang entre les mains. Je vous envoie lire les 2 Babylone de Hislop et le livre Martyr de Fox. J'ai ça dans mon ordinateur. Je vais vous préparer ça un jour. Je vais vous lire les millions de personnes de comment ils ont tué les gens. Ils ont fait dévorer les gens par des lions. Ils ont brûlé les gens sur les bûchers. Ils ont fait escalader les gens sur des collines et des vallées. Les faire tomber, écraser sur le sol. Ils ont tué les gens, jetés dans la mer, brûlés. Cette église catholique romaine est une sorcière. C'est la grande Babylone. Ces enfants, ce sont les églises protestantes, les Mbadinga et le reste. Ce sont ces enfants. Ils ont trahi le président. Ils ont trahi le peuple. Et vous avez abandonné le président pour de l'argent. Monsieur le Président, voilà ce que j'ai vu. Je ne vais pas m'arrêter là. Donc, est-ce que je peux faire le lien? Que l'une des personnes qui peut vous rester fidèle, c'est celui qui a la sécurité pénitentiaire. Je n'en pourrai pas déduire. Je n'en pourrai pas déduire. Lequel vous sera fidèle? Parmi tous ces généraux, lequel?
Quand vous êtes sortis de là, nous vous avons suivis. 2 enfants étaient assis sur une poutre, sur un bois qui était surmonté. Et vous les avez demandé. Quelles sont les informations que vous avez? Ils ont dit, nous sommes en train de nous battre pour chercher les informations. Vous les avez blâmés. Est-ce vous que j'ai nommé? Est-ce vous ces personnes-là? Vous cherchez des informations? Monsieur le Président, voici la bonne information que Dieu vous donne directe. Soyez vigilants maintenant. Vous comprenez? Soyez vigilants. Vos ennemis sont parmi vos amis. Peuple gabonais, je descends terre à terre. Vous savez, tous les prophètes de Dieu venaient avec un langage terre à terre. Jean-Baptiste est venu avec la cognée et mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On ne l'a pas compris. Mais regarde-moi ça. Il n'a même pas le langage éloquent des grands pasteurs. Jean-Baptiste, ça c'est quoi? Nous ne t'écoutons pas. Hein? Regardez, même quand Jean-Baptiste est parti, 2 disciples ont seulement pu gagner le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a gagné 2 disciples qu'il a conduits à Jésus. 2 disciples. Ce sont les 2 premiers disciples. Un grand ministère comme celui de Jean. Vous aurez souhaité qu'il y ait un grand nombre de personnes qui croient au précurseur de Jésus. Mais, tristement, lamentablement, seulement 2. Plus les autres 12 personnes que Paul va croiser. Mais de ceux qui ont été disciples avec Jésus, seulement 2. Et après la mort de Jésus, Paul a croisé dans Acte 19. Quand il va leur dire de quel baptême avez-vous été baptisé, ils vont dire du baptême de Jean. Paul va dire Jean a baptisé du baptême de repentance. Du baptême de repentance. On vous dit de prêcher la repentance, pasteur, vous allez d'abord pour l'argent, vous allez pour le dialogue. Vous êtes des maudits. Vous êtes deux fois Judas Iscariote. Monsieur le Président, la seconde chose, quand vous êtes rentré dans la salle, si je peux parler comme ça, quand vous êtes encore rentré à nouveau dans la salle, j'entendais les gens dire, il a une mauvaise odeur. Il a une mauvaise odeur, comme l'odeur des excréments. Et comme moi, j'étais un peu éloigné, je me suis dit, ah, c'est peut-être des personnes au milieu desquelles il est passé qui ont humé cette odeur. Vous savez, quand quelqu'un a l'odeur des excréments, c'est parce que ça sort de lui. Si vous êtes allé faire déféquer la matière fécale quelque part, et vous avez piétiné cela par inadvertance, ou vos vêtements ont touché cela sans le savoir, Monsieur le Président, que feriez-vous? Vous allez ôter ces vêtements et vous allez vous laver. Le conseil que je vous donne, commencez à ôter tous les vêtements qui ne sont pas conformes à la personne de Jésus, à la sainte doctrine. Ôtez ces vêtements-là. Ôtez ces appréhensions que vous avez sur cette émission. Commencez à vous concentrer sur l'essentiel. Si Thomas Sankara et ces grands hommes avaient des avertisseurs, des éclaireurs, des sentinelles, comme vous avez ici au Gabon, une sentinelle, ils ne seraient pas morts très tôt. Ils n'auraient jamais été déstabilisés. Ils auraient été sages. Ils auraient redoublé de vigilance. 7 fois. Ils auraient compris qu'il ne faut pas tout dire à mes coéquipiers d'armes. Il y a certaines choses que vous deviez vous réserver et ne pas annoncer et dire à tout le monde. Mais le Seigneur dit, vous dites tout à vos amis. Moi, je ne vous connais pas, je ne suis pas avec vous là-bas. Le Seigneur vous dit, Monsieur le Président, vous dites tout à vos amis et vous vous confiez à tout le monde. Ce sont ces mêmes personnes-là qui prennent des informations et qui les envoient en France. Là, au camp de Gaulle, ils ont un papier sur lequel ils sont en train de faire une stratégie de déstabilisation au camp de Gaulle. Vous aurez du mal à me croire. Vous ne me connaissez pas. Je viens à peine de sortir. Il y a 3 mois, personne ne me connaissait. Mais pour ceux qui m'ont connu, ils savent que rien ne sort de ma bouche et aucune vision ne vient sans que cela ne soit vrai. Ils le savent.
Moi, je ne suis pas Emmanuel Nzoma. Il avait dit pendant le Covid qu'il y aura le sang sur la route d'Ovendo, qu'il y aura des soulèvements, des bouleversements. Hein? Il y aura des grèves. Je peux vous prendre une pile de prophéties qu'il a déclarées, qui sont fausses et archi-faux. Mais c'est passé comme ça. Le Gabonais continue à l'écouter, les Edungé continuent à partir d'écouter. C'est normal. Vous avez été ngangaïsé, encharlanté, voodooisé, le vaudou, la Koumbessi, est resté sur vous. Mais ce soir, j'invite les gens sur le balcon. Pardon, je vais enlever le terme de, comment il s'appelle, Jonas. Pas sur le balcon. Nous, c'est le ciel ouvert. Ciel ouvert, porte ouverte. Hein, Jonas? Jonas, apprends à respecter Oligui. Tu comprends? Apprends à respecter Oligui. Il se peut qu'il ne vous donne pas maintenant tout ce dont les Gabonais ont besoin. C'est vrai. Il se peut qu'il soit en faute parce qu'il est venu nous présenter 2 femmes. Il nous a présenté une, mais aujourd'hui, avec les médias bête. Gabon première. Il faut faire très attention. Hein. Vous et moi, on s'entend très bien. Hein? Toutes mes émissions, je les ai faites chez vous. Il faut faire très attention. Je suis aussi trachant. Quand je veux commencer à vous décapiter, là, il faut faire très attention. Laurent, donc, votre maîtresse là, je l'ai déjà mise à terre. Donc vous restez tranquille. Mettez en image une seule personne. Et j'ai décidé de vous aider à comprendre la mauvaise odeur. Peuple gabonais, c'est quoi avoir eu une mauvaise odeur? J'ai préparé quelques écritures que je vais prendre. Monsieur le Président, je suis un bon prophète. Un prophète, ce n'est pas celui qui vient vous montrer le négatif sans vous montrer la porte de sortie. Non pas par lui. Je ne vous demande pas de vous confier en moi. Je vous demande de vous confier en Jésus-Christ. Vous comprenez? J'ai entendu des personnes qui disent que vous conduisez le peuple avec l'esprit de Machiavel. J'en parlerai. J'en parlerai. Je démontrerai comment, si c'était l'esprit de Machiavel avec lequel vous conduisez le peuple, je vais démontrer. Je vais faire écouter Machiavel. Attendez, vers la fin de l'émission. Et si vous-même, vous pensez que vous êtes dominé par la doctrine de Machiavel, je vais vous faire renier la doctrine de Machiavel. Je vais vous montrer que la doctrine de Machiavel n'est pas vécue dans votre vie. Même si vous essayez d'être pragmatique comme Machiavel. Je vais vous montrer ça. Je vais vous faire renier la doctrine de Machiavel. Vous n'êtes pas un bon disciple de Machiavel parce que vous faites l'inverse. Je vais démontrer ça. Allons-y doucement. Mon président, tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu peux être connecté à 21 h, prends même un téléphone indépendant, connecte-toi, ça va t'aider. Je t'invite, j'invite les membres du CETRI à vous connecter à 21 h. Nous parlerons de la foi de la Samaritaine. Nous allons montrer comment dans chaque Gabonais se trouve quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour remettre ça à l'intérieur. Vous avez ça. Il faut l'exploiter maintenant. Nous allons démontrer cela. Et vous deviez le croire. La grâce de Dieu ne vient pas de l'étranger. Elle est en nous. Elle est au Gabon. Elle est en vous, Monsieur le Président. Vous avez la force, vous avez la capacité de bien interagir avec ce peuple. L'esprit que Dieu a mis en vous, vous devez l'exploiter. Alors je viens sur la mauvaise odeur. Malachie, chapitre 2. C'est le premier chapitre que Dieu m'a donné dans la Bible. Malachie, chapitre 2, à partir du verset 1. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Vous comprenez ça?
Donc, à quel moment Dieu se retire-t-il de l'homme? À quel moment l'homme a sur ses vêtements une odeur d'excrément? C'est parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Cher président, ça c'est aussi simple que ça, c'est basique. Vous avez un prophète au Gabon, Gervais Régis Mabiala, Joseph le prophète. Donc, ne pas l'écouter, c'est dire à Dieu, jette sur moi les caca. Nous allons prendre ça en mot gabonais, caca. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous souhaitez? Malachie 2, verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et l'on vous apportera et l'on vous emportera avec eux. C'est-à-dire vous serez enlevés, vous serez destitués. Mais à votre destitution, il y a une mauvaise odeur. Qu'est-ce que Dieu hume dans ses narines? L'odeur de la trahison, l'odeur de la traîtrise. Non seulement les pasteurs vous ont trahi, ce sont des traîtres. Ils n'ont pas pu vous dire la vérité que ne courons pas d'abord au dialogue. Ce sont des traîtres. Quelle odeur vient-elle aux narines de Dieu? Aux narines de Dieu. Quelle odeur arrive? L'odeur de quoi? Des excréments. La traîtrise. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Or, Lévi, c'est celui qui est le dépositaire de la loi, c'est celui qui enseigne la loi. Joseph Mabiala. Enlevez Mabiala, mettez Lévi. Et je souhaite joyeux anniversaire à Lévi, le poète de l'Éternel du côté de Marimba, le second pasteur de l'église tabernacle du Dieu vivant. Lévi, en ce 1er avril 2024, joyeux anniversaire mon fils. Yes. Ouais, j'ai profité au passage. Ouais. Il s'appelle Lévi. Lévi Mbina. Joyeux anniversaire, fiston. Mon alliance avec lui était une alliance de vie, de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Et il a tremblé devant mon nom. Monsieur le Président, peuple gabonais, tremblez devant l'Éternel. Ne tremblez pas devant les hommes. Ne tremblez pas devant les hommes. Ne tremblez pas devant la France. Oh David, je te rappelle. Je salue le révérend David du côté de Fougamou. Celui qui m'appelle. On va laisser sonner. Cher Président, on ne peut pas jouer. Nous devons achever notre course. Il y a une prophétie sur notre vie. Il y a une prophétie sur vous, cher Président. Ne jouons pas. Ne jouons pas. Achevons notre course. Comme Paul l'a dit. J'achève la course dans ma vocation céleste. Il y a une prophétie, Monsieur le Président. Attendez, je vais mettre mon avis. Monsieur le Président, il est hors de question que vous échouez. Je vous l'ai dit, si vous échouez, c'est que j'ai échoué. Votre réussite, c'est ma réussite. Votre échec, c'est mon échec. Vous comprenez pourquoi je dis autant de vérité? Vous comprenez pourquoi je prends autant de risques? Vous comprenez pourquoi je fais autant d'enseignements à ce peuple gabonais? Monsieur Manfoumbi, mon frère, et tous les croyants qui sont au palais, vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas, au Gabon? Vous n'avez jamais vu ça, avouez-le. Vous n'avez jamais vu ça. Un ministère de 20 ans, pas les ministères des bébés là, 1 an, 2 ans, 3 ans là. 20 ans! Et un jeune garçon, pas un vieux, un jeune, utilisé par l'Éternel. Omar Bongo disait, la jeunesse est sacrée. Et voici Dieu a sacrifié 20 ans de jeunesse que je sacrifiais pour Jésus. 20 ans de jeunesse que je sacrifiais. 25 ans dans le monde. 20 ans avec Jésus. La moitié de mon temps, c'est avec Jésus. 20 ans d'expérience. Monsieur le Président, je ne suis pas un bébé. Hein? Chez nous en Vili, je suis un Nkuluntu. Hein? Un ancien, un vieux de la vieille. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de Jésus, monsieur le Président, je ne suis pas dans les mythologies grecques. Je ne suis pas dans les Zeus. Je ne suis pas dans Olympe. Nous allons en parler sur Machiavel. Nous allons en parler. Je ferai une émission très très large sur Machiavel. La loi de la vérité était dans sa bouche. Dans la bouche de qui? De Lévi, la loi de la vérité. Mais elle a disparu des pasteurs à qui on a confié la présidence. Qui n'étaient pas
urgente et nécessaire. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix. Écoutez ce que Dieu dit d'un homme sur Lévi. Dieu dit, il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture. Et écoutez. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Peuple gabonais, pourquoi je viens? C'est pour vous détourner du mal. Mais avec quoi? La vérité, la loi de l'Éternel. Cher président, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, pas la science des mathématiques. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Écoutez ça, pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Pourquoi parle-t-on de tout ça dans le chapitre où on parle des excréments? C'est pour vous dire que si vous avez dans une nation un homme qui vous enseigne la loi, qui vous dit la vérité, c'est un envoyé de l'Éternel. Et je veux vous dire ce matin, Monsieur le Président, j'ai été envoyé pour vous, j'ai été envoyé pour le peuple gabonais. C'est ainsi par l'Éternel. Malachie 2, verset 7. Mais vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. C'est ce que les anciens, les pasteurs, les prêtres, les archevêques, ils ont fait. Oui, allez d'abord au dialogue, au lieu d'abord de faire du bien à la nation, c'est là la chute. Et vous avez fait chuter le président. Vous êtes des traîtres. Quand les Gabonais viendront dire, nous ne nous reconnaissons plus dans ce président à cause des décisions que vous prendrez dans ce dialogue, c'est là la chute. Monsieur le Président, vous pouvez annuler ça. Vous pouvez annuler ce dialogue-là. Je vous ai dit, si vous voulez que nous demandions à l'Éternel un cas de force majeure, nous sommes aujourd'hui au premier. Dieu peut faire descendre un cas de force majeure. Même pendant que vous êtes dans le dialogue, Dieu peut faire descendre un malheur qui va faire arrêter tout ça. Je peux le demander à l'Éternel. Mais ça va demander des sacrifices, oui. Ce serait important pour la vie sauve du plus grand nombre. S'il faut des sacrifices, il faut qu'il y en ait. Vous ne comprenez peut-être pas mon langage. C'est normal. Jésus-Christ disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez pour père le diable. Mais ma nation, tu as pour père Dieu. Retourne à ton Dieu. Vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Vous avez violé l'alliance de Joseph. Joseph est venu avec l'alliance de l'Éternel. Retournons à Dieu. Allons-y au réveil, à la réconciliation. Hein? Les archevêques qui disent aux gens, dégagez, dégagez. Un archevêque, il n'a même pas honte. Un archevêque, il dit dégagez. Un archevêque. Métropolitain. Avec le gros terme, métropolitain. Métro impoli, oui. Ça, c'est l'impolitesse. Ça, c'est l'impolitesse. Dégager, c'est l'impolitesse. Ça, c'est pas métropolitain. Ça, c'est métro-impolitain. Métro-impolitain. Un père qui doit accueillir les enfants. Un père qui doit recevoir les enfants. Un père qui dit à ses enfants, dégagez, dégagez. Un père pour une nation. Mais tout ça, ça passe par-dessus la tête des gens. Oh, mais il avait raison. Un père qui me chasse de sa maison, il me dit dégage. Moi si je vais partir, papa, tu vas me mettre la hache, tu vas mettre la machette, je ne bouge pas. C'est moi qui t'ai dit de m'amener sur la terre. C'est moi. Métropolitain, métro-impolitain. Et moi, je vous rendrai méprisable. C'est ce que Dieu dit. Apprêtez-vous, hein, vous tous les pasteurs qui avez trahi la République là. Les Judas, les traîtres. Apprêtez-vous, hein, c'est terminé là. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Et c'est ce que Dieu s'apprête à faire au peuple gabonais, Monsieur le Président. Ils vous ont trahi. Ce qui était important, ce n'était pas d'aller au dialogue. C'est d'aller d'abord au dialogue de la Samaritaine. Nous en parlerons à 21 h. Monsieur le Président, soyez connectés, je vous en prie. Laissez-moi tout ce que vous faites. Soyez connectés à cette émission. Soyez connectés à 21 h. Heure locale, YouTube. Nous serions ciel ouvert, émission ciel ouvert, porte ouverte. Dans notre émission de Dieu parle encore. C'est la brèche que Dieu ouvre. Nous allons dire comment le Gabonais, le président, a quelque chose en lui qui sommeille. Même les francs-maçons là, soyez connectés. Hein? Les Illuminati, vous tous soyez connectés. Satan vous a trompé. Sortez de là-bas. Venez, n'ayez pas honte. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Mes voies, c'est quoi? La repentance, la réconciliation, le pardon, dire la vérité, la restauration de la vérité, la réconciliation, la restauration de la vérité, la restauration de la dignité humaine.
Jésus a prêché la repentance. Jean-Baptiste, la repentance. Les disciples, acte 2, la repentance. Vous venez, vous dites non, ce n'est pas là pour ça. À cause de quoi? L'Église catholique romaine, qui a le sang entre les mains. Elle a le sang. C'est une sorcière. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil. Aux yeux de Dieu, l'Église catholique est une sorcière. Je vous le dis. On ne vous l'a jamais dit. L'Église catholique, peu importe le prêtre qui peut être utilisé, elle est une sorcière. Aux yeux de Dieu, l'Église catholique est une sorcière. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Je vous envoie lire les 2 Babylone de Hislop et le livre de Martyr de Fox. Et vous comprendrez pourquoi ils ont refusé que vous venez présenter les doléances des martyrs, des personnes qui ont perdu la vie, de Reine Djambé, en 2009 et en 2016. Donc, la faute n'est pas au président. Il faut enlever la faute là sur le président. Lui, il a confié la charge. Il a confié la charge. Il a pris la Bible. Il a dit à l'église, voici la Bible. Allez-y, faites de la nation ce que Dieu dit dans sa Bible. Allez-y, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible et dites au peuple ce que nous devons faire. Donc, ne dites pas que c'est au Ligui la faute. Hein? Mon frère B en chef en France. Hein? Voilà, Jonas Moulenda. Laissez-moi mon président tranquille. Vous le laissez tranquille. Vous le laissez tranquille. La faute, c'est à vos prêtres là. La faute, c'est à vos pasteurs là. Jonas, il faut commencer à faire des émissions. Arrête d'insulter le président maintenant. Arrête. Si tu veux insulter, va insulter le prêtre qui a insulté les enfants là-bas. Il faut aller là-bas. Jonas, il faut aller là-bas. Bien en chef, ton émission d'hier, j'ai aimé ça. Tu commences à être un peu poli, un peu poli. Bien en chef, tu commences à être un peu poli. Moins tu insultes, plus on te suit. Mais plus tu insultes, on se déconnecte. À l'instant, tu commences à sortir de ton impolitesse, les gens se déconnectent. Tu dis des choses qui sont sensées parfois. Tu donnes des informations qui sont crédibles parfois. Pas toutes, mais parfois. Mais quand tu commences à sortir tes injures, la main oreille, ça ne passe pas. Car moi-même, je suis sorti de là-bas. Je suis sorti des injures, de l'impolitesse dans laquelle j'étais. Je ne veux plus entendre parler de ça. Un jour, je te parlerai de la vision où j'ai vu Satan avec les injures en enfer. Toutes les injures, le roi des injures, c'est Satan. Mon petit frère en chef, je te le dis sincèrement. Quand les injures sortent de ta bouche, tu es oint du diable. J'ai vu Satan. Le maître des injures, je l'ai vu en enfer. Chaque injure vient du diable, mon petit frère. Ne te laisse plus posséder par le diable. Sauf si volontairement, après que tu auras entendu ça, tu voudras le faire. Ça n'engage que toi. Mais je t'aime tellement qu'il faut que je te dise la vérité. Oui, je vous suis, vous tous. Les B en chef, les Jonas, je vous suis. Stéphane Zeng, il a tout abandonné. Eh Stéphane, je t'écoutais beaucoup, hein. C'est vrai. Tu es l'une des personnes, je pourrais dire, à part Jonas, hein, tu es l'une des personnes que j'écoutais. Tu faisais un peu comme moi, tu prends des informations vraies, sauf que moi, c'est avec Christ. Et tu enseignes aux gens ce que nous devons savoir par rapport à tel cas, tel cas, tel cas. Mais tu as laissé tout ça. Ah, Stéphane. Donc, Papa Oligui, t'es interdit de parler aux Gabonais, d'informer les Gabonais. Stéphane. Donc, entrer au gouvernement, c'est tourner le dos à dire la vérité au peuple. Ah, Stéphane. Donc, toi, tout ce que tu voulais, c'était être nommé. Ah, Stéphane Zeng. Stéphane, c'est ça donc, l'activisme c'est ça. Après nomination, on ne parle plus au peuple. Ah, Stéphane. Et... ah, mes frères. Je ne sais pas si vous êtes conscients que vous jouez avec le peuple gabonais. Le peuple gabonais, il a 1000 francs. Hein? Écoute-moi bien Stéphane, il a 1000 francs. Il est entre le choix. Payer le riz avec la famille, une boîte de sardines, avec les 1000 francs, un sachet de riz Manganza. Ou il prend 300 francs, il fait un forfait pour télécharger la vidéo de Stéphane, de B en chef, de Jonas, pour la suivre hors connexion. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 300. Stéphane, Jonas, B en chef. Et à tous les autres là qui jouent avec le peuple gabonais là. Vous allez répondre de ça. Le peuple gabonais s'agglutine vers vous pour chercher des informations. Mais à la fin, une fois que vous avez reçu ce que vous voulez,
tout ce que vous faites, au lieu d'apporter l'information pour aider le président, aider le peuple, vous faites maintenant les éloges du président. Ce n'est pas ça. Un vrai activiste, c'est quelqu'un qui pose des actes pour faire du bien aux autres, informer les autres, apprendre aux autres à découvrir ce qu'ils n'ont pas pu découvrir, à connaître ce qu'ils n'ont pas pu connaître, mettre à la table de tous ce que les autres ignorent. Le combat de tous, c'est ça un activiste. Et malheureusement, vous avez foigné le coche. Stéphane Zenk. Laurence, donc, tu as interdit. Hein, mon frère. Tu ne donnes plus aucune information. Tu ne parles plus. Tu ne dis plus rien. Plus aucune émission. Ah, Stéphane Zenk. Pardon, je passe, mon gars. Laisse. Tu as tes soucis. Le Gabon a ses soucis. Laisse. Mais vous allez répondre. Les Gabonais ont fait des sacrifices pour télécharger vos vidéos, pour suivre vos vidéos, parce qu'ils avaient besoin d'informations. Mais à la fin, vous les avez informés que vous, là, c'est l'argent, l'argent, l'argent et nomination. C'est tout. Envoyez-moi cette vidéo à Stéphane Zenk. Pour ceux qui connaissent Stéphane Zenk, il faut l'envoyer ça, s'il vous plaît. Il faut qu'il comprenne. Quand, écoutez, Malachie 2, verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisables, les villes, aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Écoutez, et que vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la loi. Voilà, très bien. Les pasteurs, quand ils regardent sur le président de la République, ah non, je vais dire ça de manière comme ça, pour ne pas qu'ils se sentent blessés, pour ne pas qu'ils se sentent touchés. Non, 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 non. Écoutez, je vais relire ça. Malachie 2, verset 9. Monsieur le Président, voici la mauvaise odeur qui est sur vous. Les pasteurs ont mis une mauvaise odeur. Je commence à comprendre c'est quoi l'odeur des excréments dans la vision qui était sur vous. Parce que ceux qui sont censés vous soutenir, ce sont les gens qui prient. Mais ceux qui prient ne prient pas. Ils sont allés au stade, non? Je ne sais pas si c'est samedi là. Ça, c'est la comédie. Et moi, je vous rendrai méprisables les villes aux yeux de tout le peuple. Parce que vous avez gardé, vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Ah, ça, c'est le président. Non, je dois dire ça comme ça. Mais quand ce sont les voleurs de boîte de sardines, tu es un voleur! Arrête de voler! Arrête de te prostituer! Arrête de te masturber! Arrête de ceci! Mais quand c'est le président, ah non, 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 c'est le président, c'est le président. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes des maudits. Dire que ce n'est pas le temps d'aller au dialogue, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali. Les pasteurs, les musulmans de là-bas, ils étaient plus forts que vous. Les Arabes, ceux que vous dites qui n'ont pas la révélation là. Là où vous dites que Mahomet n'a pas la révélation là. Mais les enfants là, seulement avec la psychologie et le savoir vivre ensemble là, ils ont réussi à convaincre le Burkina Faso, le Mali, hein, et le Niger. La loi là, on met ça d'abord de côté. C'est le peuple avant, le peuple avant. Le bien-être de tous avant. La justice, la restauration, la réconciliation de la vérité avant. Et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous vous déguisez en pasteur et vous devenez des interprètes. Oh, ça, je ne peux pas dire ça parce que ça peut blesser, ça peut toucher. Sinon, je n'aurai plus d'argent, je n'aurai plus de nomination. Sinon, il ne va plus me regarder comme son ami, Mbadinga. L'archevêque, métropolitain, métro-impolitain. Tu as insulté mes petits frères gabonais. Je vais faire une émission sur toi à part. Ce jour-là, j'espère que tu n'auras pas une crise cardiaque. Prépare-toi, mon ami. Tu attaques les enfants de Dieu, je t'attaque. Qui t'a dit d'être prêtre? Qui t'a dit d'être prêtre?
Prêtre veut dire pasteur. Pasteur veut dire père. Qui t'a dit d'être archevêque métropolitain? Qui t'a dit? Qui t'a envoyé faire ça? Les gens viennent vers toi pour se confier en toi. Les gens viennent vers toi. Il faut même leur dire, je suis occupé. Il faut leur dire, repasser. Mais dégagez, dégagez, dégagez. Ce sont des chiens. Je ferai une émission sur toi. Dans 2 semaines. Il faut te préparer. Moi, je ne fais pas les émissions pour faire. Hein. Je vais avoir toutes les informations qu'il faut sur toi. Il faut jeûner et prier pour que je sache ce que tu fais en secret. Je veux le balancer. Dieu me le dira. Ne t'inquiète même pas. Je suis Joseph. Ne t'inquiète pas. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Malachie 2, verset 10. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Pourquoi? Pourquoi vous êtes infidèles envers Oligui? Un vrai fidèle, c'est celui qui prend les paroles fidèles de Jésus et qui les donne fidèlement au président Oligui, qui lui-même se fait appeler chrétien, même s'il ne vit pas la chrétienté. Mais soyez quand même fidèles, au moins aux paroles fidèles de Jésus-Christ. Fidèle, le fidèle et le véritable, c'est Jésus. Nous sommes les fidèles du fidèle Jésus. Mais au lieu de prendre les paroles de Jésus-Christ, le fidèle, vous qui êtes les fidèles de Jésus, pour les donner aux fidèles Oligui, mais vous prenez, vous interprétez la loi à l'égard et à l'apparence des gens. Cher président, c'est la mauvaise odeur qu'il y a sur vous. Dieu ne s'arrête pas là, dans ce livre de Malachie, là où il parle de la mauvaise odeur. Il montre comment la mauvaise odeur se répand sur le corps. À cause des hommes qui n'interprètent pas bien la loi. À cause des hommes qui prêchent des choses à l'égard des gens parce qu'ils veulent plaire aux gens. Malachie dit, et pourtant nous avons un seul Père, un seul Dieu, un seul Créateur, qui nous demandera de compte à tous. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à ton frère? Pourquoi tu n'as pas été fidèle envers ton frère? Pourquoi tu as été infidèle envers ton frère? Pourquoi tu as profané et violé l'alliance du sang de Jésus-Christ? Écoutez, Malachie 2, verset 11. Judas s'est montré infidèle. Une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré. Les pasteurs, les prêtres, les monseigneurs et leurs seigneurs ont profané ce qui est consacré à l'Éternel. C'est comme l'Éternel, il s'est uni à une fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. Celui qui veille et qui répond. Écoutez, Dieu veille et il répond aux prières. Peuple gabonais, Dieu veille, il veille sur sa parole. Il répond aux prières. N'arrêtez pas de prier. Il veille, il répond. Peuple gabonais, il veille, il répond. Il le retranchera. Des temps de Jacob. Il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous priez, Dieu dit vous priez, vous pleurez. Dieu dit je n'agrée rien. Toutes vos prières là pour avril là, Dieu dit je n'agrée rien. Vous allez jeûner, vous allez prier, je n'agrée rien. Vous avez trahi cet homme. Vous n'avez pas été honnête. Vous n'avez pas dit la vérité. Vous avez interprété la loi à l'apparence. La première des choses, c'était la restauration de la vérité, de la dignité du sang versé. C'était la réconciliation nationale. Vous n'avez pas dit ça au président. Vous l'avez trahi, traite. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Voilà, ça c'est pour le président. Président, ça aussi, c'est mauvaise odeur. Je dis, hein, c'est mauvaise odeur aux yeux de l'Éternel. Tu comprends? Oui, ça aussi, président, c'est mauvaise odeur. Malachie 2, verset 4. Malachie 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Il dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. C'est-à-dire que tu allais coucher une autre femme. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà où je vais m'arrêter avec Malachie. Maintenant, vous prenez 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort,
aux autres une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Donc, Monsieur le Président, il y a des gens, peuple gabonais, qui ont une odeur de mort. Ça, je vous ai dit quoi? Vous allez au dialogue national, c'est un cadavre. Vous allez à un cadavre organisé par les pasteurs, Monsieur le Président. Vous allez dans un cadavre. C'est pourquoi je dis, ils ont assassiné Jésus. Ils ont crucifié Jésus en refusant d'abord la réconciliation et le vrai dialogue dont nous parlerons ce soir à 21 h. À l'émission Ciel ouvert, porte ouverte. Je vous invite, les membres du CETRI. Une odeur de mort donnant la mort et aux autres une odeur de vie donnant la vie qui est suffisante pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole. J'ai aimé ça. Vous voyez, nous quittons le Malachie, où ils ont falsifié la parole, où ils interprétaient la parole au plaisir des gens, au désir des gens, comme Paul l'a dit. Et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ayant la démangeaison. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais avec sincérité et avec de la vérité que nous parlerons en Christ devant Dieu, avec sincérité. Monsieur le Président, c'est qui quelqu'un qui peut vous apporter une bonne odeur? C'est quelqu'un qui vous parle avec sincérité, avec honnêteté, de la part de Dieu, de la part de Dieu. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, imitant Dieu. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Monsieur le Président, la seule alternative, le seul parfum que vous pouvez pomper là pour enlever la mauvaise odeur que les pasteurs ont déposée sur vous là. Je vais relire ça. J'interprète le songe avec la parole. J'interprète la vision avec la parole. Peuple gabonais, si quelque chose arrive au président, c'est la faute au pasteur. C'est à cause du dialogue là. Le dialogue là va entraîner des problèmes. Je vous le dis, oh, je vous le dis. D'abord, je vous l'ai averti. J'ai averti, non. J'ai parlé là-bas. J'ai dit, je n'avertis plus. Je n'avertis plus. Mais je préviens. Là, maintenant, nous sommes dans la prévoyance. Ça, ce n'est pas la prévoyance de la CNAM GS. Hein. C'est la prévoyance maintenant spirituelle. Marcher dans la charité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, qui peut, Monsieur le Président, qui peut, peuple gabonais, enlever la mauvaise odeur qui est sur vous? L'odeur du péché, l'odeur de la trahison, l'odeur d'un cadavre, Christ crucifié. Je vous ai dit quoi? Ils ont tué Mabiala Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité par les pasteurs. Quelqu'un dit la vérité, on l'a décapité. Mabiala Jean-Baptiste. Et Yamla. Il faut quand même faire un peu rire. Là. Il dit, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Monsieur le Président, il n'y a plus à sacrifier des moutons, des poules pour que Dieu vous bénisse. C'est terminé. Les porcs épiques, manger, c'est quoi? C'est sa foutaise. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité c'est quoi? L'argent. Les gens vont au dialogue à cause de quoi? L'argent, la cupidité. Éphésiens 5, verset 3. Les faux pasteurs, les faux évêques, les faux archevêques, qui vont à cause de quoi là-bas? Gain, gain, gain. Hein? Les participants, ping, ping! Je vais faire une émission sur toi, mon ami. Tu vas trahir le sang des martyrs. Ping! Il n'y a eu aucune réconciliation, aucune vérité, aucune restauration de la dignité humaine. Tu t'en vas au dialogue. Les honneurs. William Branham a dit il y a trois choses. La femme, l'argent et les honneurs. Trois choses. Mon pauvre président, il est obligé de faire le jeu. Il joue le jeu. Il dit, ce sont les pasteurs. Pasteur, Joseph, je peux entendre son excellence dire, Joseph, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je te jure, ce n'est pas moi. Ce sont tes collègues. S'il faut les cogner, cogne-les. Ce sont tes collègues. Ce sont tes collègues qui ont interprété la loi. Ils ont eu peur de moi. Ils ont eu peur de mes deux étoiles. Ils ont eu peur de mon revolver. Ils ont eu peur. Ils m'ont montré qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Un véritable envoyé de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Il dispense la parole droitement, avec sincérité. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. C'est nommé au Gabon, l'argent. Ngoussi a parlé de ça lui-même, non? Ou bien,
ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Écoutez bien, vous tous qui êtes allés au dialogue, vous n'avez même aucune part avec Jésus. C'est là, Ephésiens 5, verset 5, vous n'avez aucune part. Les cupides, l'argent là, c'est terminé. Vous comprenez ça? Voilà, vous allez continuer à prêcher Jésus. Vous penserez que vous avez l'onction. J'ai dit, moi, Jésus, moi aussi, tu pourras prêcher comme tu veux là. Hein? Avec Mbadinga. Amen, le Dieu tout-puissant. C'est zéro tout ça. C'est fini. Vous n'avez même plus une goutte d'onction. Vous avez taillé Jésus, c'est fini. Et sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Vous allez au dialogue là-bas, c'est quoi? Des vains discours. Vous allez fatiguer au ligi. Vous allez voir à un moment donné, il sera en train de dormir. Même s'il prend les somnifères. Vous allez constater à un moment, il sera en train de somnoler. Je dis, hein, vous allez voir ça de vos yeux comme ça là. Les caméramans là, il faut filmer ça pour qu'on se rappelle de ça. Il sera en train de dormir. Vous allez lui mettre le sommeil. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voici les fils de la rébellion. La vérité, c'était la repentance, la réconciliation, la vérité. Ping! 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 Je vais t'attaquer. J'ai vu ta résidence à Omboué. Ping! Ping! Omboué, même pas développé. Ping! Omboué. J'étais à Omboué, ping. Il y a 10 ans, j'étais à Omboué. J'ai vu ta maison. Des gens qui ont bouffé l'argent. Des gens qui ont joué avec le milliard. Des gens qui ont des paradis fiscaux. Mais regardez Omboué. Regardez Omboué. Le petit goudron qu'il y avait. Regarde l'épaisseur. À d'autres endroits, rien. Regarde le marché. La poubelle en plein marché. Ping. Seulement toi seul, tu aurais pu développer Omboué. Toi seul. Mais vous êtes cupide. Autant que vous êtes. Les Edungués t'ont suivi. Ping. Il faut demander au président. Il faut demander au président de libérer tous les jeunes prisonniers politiques qui sont au Gros Bouquet. Ping. Il faut demander au président de libérer tous les prisonniers politiques. Un peu de dignité, un peu de jouzotte dans ton esprit. Plusieurs Gabonais sont en prison à cause de toi. À cause de 2016. Dans des sorciers que vous êtes. Tu es un sorcier toi aussi, Ping. Des jeunes Gabonais que je connais. À cause de 2016. Et vous allez au dialogue. Et tu pars au dialogue, Ping. Il y a des jeunes en prison à cause de toi. Et tu pars au dialogue. Le président joue le jeu. Grand, on lui dit, papa, il faut jouer le jeu. Les pasteurs ont vendu Jésus. Tu fais quoi? Tu joues le jeu? Autrefois, vous étiez lumière et maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous comprenez ça? Car le fruit de la lumière, dans tout ça là, ce sont les ténèbres. Archevêque jusqu'au pasteur, ce sont les ténèbres. Sans vérité, de 2009, 2016, 90, et des crimes rituels de partout. Aucune vérité. Dans ces échanges-là, aucun fond. Vous voulez reconstruire le Gabon. Habakkuk 2, verset 12. Malheur à celui qui bat une ville avec le sang. Malheur à celui qui bat une ville avec le sang. C'est ainsi par l'Éternel. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu de toute la création. L'Éternel des armées est son nom. Yahushua Hamashiach. Jésus-Christ. Il est au Gabon. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ephésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, condamnez-les. Ephésiens 5, verset 11. Condamnez-les. Condamnez-les. Je vais vous condamner d'une manière.
Ngoussi, Kipaba, Badinga, je vais vous condamner. Vous avez trahi le peuple, vous avez trahi la République, vous avez trahi Dieu. Écoutez, Paul dit, l'esprit dit dans Paul, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et c'est à la lumière des vivants que Dieu base, tout comme ça. Il vous dit, voici la vérité. Le peuple gabonais a trahi le président, il a trahi Jésus. Il n'a pas su dire au président la trajectoire, le chemin qu'il fallait prendre, la voie qu'il fallait prendre. Les pasteurs sont cupides. Mammon, le dieu de la cupidité, Mammon. N'oubliez pas, Mammon, c'est la cupidité. Aimer plus une chose que ce qu'on dit de sa bouche, on fait le contraire. Ce sont des machiavéliques, ces pasteurs. Ils ont la théorie de Machiavel. Vous comprenez ça? Ils ont la théorie de Machiavel. Faire semblant qu'ils sont pasteurs, mais ils ne sont pas pasteurs. Faire semblant au peuple qui leur donne la liberté, la délivrance, c'est la théorie de Machiavel. Toutes les églises là, ce sont des églises de Machiavel. Je vais tout vous décortiquer. Qui est Machiavel là? Machiavel. Dans Machiavel, il y a Machia. Dans Machiavel, il y a Machia. Machia qui veut dire Messie ou oint. Et dans elle, il y a Dieu. Donc, si vous prenez la définition du nom de Machiavel, c'est le Messie, le oint de Dieu. Donc, il y a des pasteurs qui sont des Machiavel. Ah oui. Là, vous allez vous dire, le type là va tout nous sortir. Oui, regardez bien. Attendez. Hein? Voilà, vous voyez? C'est là. Machiavel. Machiavel. Machia, qui signifie en hébreu le Messie, le oint. Et Hel, qui signifie quoi? Dieu. Donc, Machiavel signifie quoi? Le Messie, le oint de Dieu. Et les pasteurs qui viennent avec leur théorie, de faire croire aux gens qu'ils sont libres, de leur faire croire qu'ils vont au ciel, alors que leurs cœurs sont embus d'orgueil, leur esprit est souillé et taré. Ils sont cupides. Ils sont quoi? Machiavéliques, c'est-à-dire diaboliques, des faux oints, des faux messies. Cher président, je vous enseignerai sur Machiavel, j'enseignerai le peuple. Ça va vous aider. Je vous dis la vérité, ça va vous aider. Je n'en parlerai pas maintenant, mais maintenant, je vous ai au moins fait voir que la théorie de Machiavel, c'est la théorie des pasteurs. Les faux pasteurs, les faux oints, ce sont les Machiavel d'aujourd'hui. N'oubliez pas ça, Église. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Je termine là. Je ne veux pas être trop long aujourd'hui. Nous avons une émission le soir. Il faut que je me repose. Machia, Messie, oint. Elle, Dieu. Messie, oint de Dieu. Voici ce que sont vos pasteurs. Ils sont machiavéliques et diaboliques. Voici pourquoi ils ont trahi Jésus. Ils disent être des oints de Dieu. Non, ce sont des Machiavel. C'est hier soir que nous avons découvert ça, tard dans la nuit. C'est hier soir, tard dans la nuit, que Dieu m'a fait découvrir ça. Nous en parlerons. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous comprendrez que ce que vous appelez pasteurs, là, ils sont toujours dans les ténèbres. Éphésiens 5, ils ne sont jamais sortis des ténèbres. Et ils ne peuvent pas condamner les ténèbres. Ils ne peuvent pas condamner les ténèbres. Pourquoi? Ce sont des Machiavel. Ils vous font croire qu'ils sont avec Christ, mais ils ne sont pas avec Christ. Leurs œuvres le prouvent. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour ça? Vous avez besoin de quoi? D'une onction pour vous révéler ça? C'est fini là. C'est dehors, c'est devant vous. Monsieur le Président, vous êtes entouré des Machiavel, des pasteurs. Machiavel. Ça, vous ne savez pas ça. Je vous offre ça gratuitement sur un plateau. Mbadinga et le clergé, les évêques, votre Seigneur Ibaba, tout le monde, ce sont des Machiavel. Ils donnent un semblant d'apparence christique de serviteurs de Dieu. Ils font semblant qu'ils prient et qu'ils veulent le bien de la société, le bien de la République et des croyants et des chrétiens qui vont dans leurs églises.
Mais à la fin, on se rend compte que ces hommes, ils ont des millions, mais ils ont des brebis qui souffrent dans des églises. Comment vous pouvez concevoir que l'église catholique est l'une des églises la plus riche? Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des personnes qui assistent au culte, qui sortent. Ils ne savent pas quoi ils vont manger. Je me rappelle de Bertrand Zibi. Je l'ai fait extraire. Dans les 3 ou 4 fois où je l'ai fait extraire. J'en parlerai, j'en parlerai. Il se souviendra de ça. Pendant que nous parlions, à l'un des couloirs, au parloir, je lui tenais par les mains. Il me disait, pasteur, aumônier, ce que vous faites, même Monseigneur Banzil V n'a jamais fait ça. Je vous envoie demander ça à Bertrand Zibi. Il dit, même Monseigneur Banzil V. Il dit, et pourtant je suis de confession catholique. Mais la manière dont vous prenez soin du peuple, vous savez ce que je faisais à l'époque? Au temps du directeur de la prison, Gabriel Assoumou. Je vous envoie demander à M. Gabriel Assoumou, DPCL de la prison centrale de Libreville. 2020, 2019, c'est ça? 2018, 2019, 2020, je crois. J'avais passé près de 15, 20, 30 minutes avec mon frère Zibi. Je l'ai fait extraire, il est sorti. Je dis, je veux parler avec mon frère Zibi. Faites-lui sortir. Je suis l'aumônier Joseph. Ils l'ont fait extraire. Nous avons parlé. Et pendant que nous parlions, lui et moi, nous prions avec des larmes qui coulaient de nos yeux dans l'émotion. Il me disait, ce que vous faites, aumônier, même Monseigneur Basile V. Ibaba n'était pas encore là. Il dit, même Monseigneur Basile V, l'archevêque, métropolitain de Libreville, n'a jamais fait ça. Vous comprenez ça? Je ne peux pas vous raconter tout ce qui a été fait de 2016 à maintenant. Rien qu'à la prison de Libreville. Parce que c'est l'une des prisons qui a bénéficié autant et autant. Qu'est-ce qui se passait? Au temps du directeur Assoumou, je quittais de chez moi sans manger, sans boire d'eau. Au parloir, à l'intérieur, au droit commun, on faisait extraire des détenus 50 par 50. Donc, en un jour, je pouvais, étant aumônier, dans la loi, c'est ordonné qu'ils s'entretiennent avec des aumôniers. Donc, étant aumônier de la Fondation Missionnaire Internationale, j'étais le seul qui a eu ce privilège-là. Plus aucun prêtre n'a fait ça. Aucun pasteur n'a eu le privilège-là. 50 par 50. On fait sortir un lot de 25. Je les entretiens. Donc j'arrive à 8h30 à la prison centrale de Libreville. Je suis au parloir. J'ai peut-être 300, 400 000 francs entre les mains. Pour les aider. À part dentifrice, le sachet de gari, le sachet de sucre. Peu importe. J'ai dit, vous pouvez vous renseigner si cela est vrai ou faux. Mes propres vêtements. Mes propres vêtements. Je mettais dans un sac mes vêtements à moi, avec la sueur, ma sueur. Mais bien sûr lavé. Vous aurez dit non, mes vêtements en prison, non, mais peut-être, non, non, non. Moi, je n'étais pas dans les préjugés. Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Quand on a un esprit supérieur, on a un esprit supérieur. On les fait extraire. Ça s'est produit plusieurs fois. Et là, je salue le directeur Assoumou, Gabriel. Celui-ci m'appelait son fils. Il m'appelait son fils. Je me rappelle à 2 reprises. Je suis rentré dans son bureau. Je rends témoignage devant Dieu, au nom de Jésus-Christ. Il est assis avec les généraux. Il est assis avec les commandants. Je rentre dans son bureau. Il se lève au garde à vous. Il se lève. Je vous montre. Il se lève. Il se met comme ça. Il s'assoit. Une autre fois, ils sont dans une salle de réunion. Il se lève encore. Il se met au garde à vous. J'ai dit non, 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 ne faites plus ça. Il est ici. Un aumônier a les mêmes prérogatives qu'un grand homme qui vient
aider la République. Un aumônier, il faut le respecter. Donc, lorsque je te salue, c'est parce qu'il faut te respecter dans tes missions régaliennes à 2 reprises. Le commandant Assoumou, je ne sais plus quel grade, je ne sais pas quel grade il a aujourd'hui. Directeur de prison centrale de Libreville. C'est lui qui m'avait dit, je sais quel écho il y a. À l'époque, ils étaient 4200 détenus. 4200 détenus. Après, ça avait diminué à 4000. Après, c'était descendu à 3800 détenus. Monsieur le Président, qui suis-je? Quel est ce personnage que les prisonniers ont pris pour père? Et qui pouvait parler à leur cœur? On les faisait extraire, on les mettait, je crois, 30, 15 d'un côté, 15 d'un côté. Il y avait un parloir qu'ils avaient bâti à l'intérieur. Il y avait comme une table au milieu. Ils étaient d'un côté, les autres d'un autre côté ici. On me laissait seul avec eux. Il y avait 2 agents dans la salle. 2 agents dans la salle, à la porte. Un pasteur qui prend ses risques d'aller parler avec des prisonniers de toutes les classes sociales. Voleurs, braqueurs, assassins, bandits, chanvreux, tout. Posez-vous la question, qui suis-je? Si vous pensez que je suis un simple homme, si vous pensez que cela ne dépend que de l'énergie et la force d'un simple homme, dites-moi comment cela pouvait se faire. Dites-moi comment. Ça veut passer par-dessus la tête de ceux qui n'ont pas l'esprit. Mais pour ceux qui sont intelligents et pour ceux qui savent les risques, ils peuvent se dire, ce monsieur, franchement, nous n'avons pas compris ça comme ça. Je pouvais prendre un détenu, ça pouvait prendre, je leur donnais 10 minutes. 10 minutes. Parce que par jour, je pouvais m'entretenir avec 100, 150, 200 personnes. Par jour. On les fait extraire. On met une liste des personnes par quartier. On prenait parfois par quartier 5, 5, 5, 10, 10, 10, 15, 15, 15 par quartier. Eux, on m'amenait la liste et on les prenait par quartier. On les faisait sortir. Allez-y vous renseigner, monsieur le directeur de la prison d'aujourd'hui. Allez-y vous renseigner auprès de lui. Si cela est vrai, demandez aux détenus. Si Joseph Mabiala a pratiqué ça, on les faisait extraire. C'est de là où Bertrand Zibi va dire, ce que tu fais, même Monseigneur Basile fait, aucun pasteur n'a eu le privilège de le faire. Qui suis-je? Monsieur le Président, qui suis-je? La personne à qui Dieu donne des rêves et qui a vu votre arrivée ici au Gabon pour prendre le jour nouveau là, qui a tout annoncé là. Qui suis-je? Le mystérieux, le mystérieux, le mystérieux, l'incompréhensible. Celui qu'on se demande, mais qui est-il? Pourquoi sa vie est énigmatique? Pourquoi quand nous pensons que nous l'avons déjà compris, il y a toujours quelque chose que Dieu fait ressortir qui nous amène à avoir du respect envers ce jeune garçon. Prendre autant de risques, aller dans le quartier des mineurs, aller prêcher chez les mineurs. On t'enferme avec eux. 200 mineurs, braqueurs. Ils se calment tous. Ils t'écoutent. Papa lui dit, tu peux faire ça? Tu rentres chez les mineurs, dans le quartier des mineurs. 200 mineurs. Et tous se calment. Ils t'écoutent. Les conseiller, les prêcher la parole. Ils chantent avec toi, et tu chantes avec eux. Tu peux faire ça? C'est pas seulement parler là. Il y a des pasteurs, quand je les amenais en prison, ils me disaient, ne m'amène plus jamais là-bas. Rien que de rentrer, ça me fait peur. Rien que de les voir assis, ça me fait peur. Des pasteurs, Monsieur le Président, peuple gabonais, des pasteurs avaient peur de repartir. Et Trazibi va dire ce que tu fais. Même Banzilvé n'a pas fait ça. Il se souviendra. À l'une des rares fois où je l'ai fait extraire. Je me suis dit, je ne peux pas seulement faire extraire les gens de la basse classe, les citoyens lambda de la société. Il me faut faire extraire tout le monde. Comment Massavala, Ngoubou, Étienne Ngoubou, mon cousin.
Mais demandez à Ngoubou, si Ngoubou et moi, nous n'avons pas pleuré des larmes chaudes coulées sur nos mains dans la prière, mais demandez-lui. Demandez à plusieurs directeurs généraux qui sont en prison, d'autres qui sont sortis. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis loin d'être un cupide. Je prenais de l'argent. Après que je finissais d'échanger avec les 25, je leur remettais chacun 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ça pouvait les aider pour le gari, pour le sucre, pour la pâte dentifrice. Parce qu'ils avaient toujours un petit besoin. Je prenais mon linge, je demandais qui n'a pas d'habits. Mes habits propres. Mes habits! Mes chaussures, mes montres, mes montres. Moi, je ne porte que des Mont Blanc. Mes montres, c'est Mont Blanc, Mont Blanc. Je ne porte que des Mont Blanc. Tu viens prêcher, un détenu te dit, pasteur, je n'ai pas de montre pour regarder l'heure. Tu enlèves la montre comme ça, devant eux comme ça. Tu enlèves la montre. Non, écoutez, moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Tu enlèves la montre, tu lui remets la montre. Ah. Je vous dis, les œuvres, elles sont pêle-mêle. Tu rentres à la prison de Port-Gentil. Un chrétien te dit, pasteur, quand je prêche ici, puisque nous avons établi la bibliothèque à la prison de Port-Gentil, j'ai aussi besoin de vestes. J'enlève la veste. Tu prends la veste comme ça. Tu prends la veste. Tu prends la veste comme ça. Et tu remets sur les tenues. Tiens. Les autres restent. Dites-moi qui a fait ça. Non, donnez-moi le nom de la personne qui a fait ça. Les pasteurs là. Bon. Monsieur le Président, considérez la vision qui a été donnée par le Seigneur et faites un effort de comprendre que je n'attends rien de vous si ce n'est que d'obéir au Seigneur. Et je ne souhaite pas que vous ratez votre vie comme Thomas Sankara. Je ne souhaite pas que vous ratez votre vie comme les autres militaires qui ont pris le pouvoir, mais qui ont été renversés après. Si vous tombez, c'est que j'ai failli. Votre réussite, c'est la réussite de tous. Vous voyez à quel point ça m'engage. De vous dire, cette nation, physiquement parlant, elle est entre vos mains. Mais spirituellement parlant, elle est entre mes mains. Je veux que vous me regardiez dans les yeux, peuple gabonais. Quand je le dis, je ne le dis pas avec orgueil, mais je le dis avec sincérité. Elle est entre mes mains. Il me faut l'enseigner. Il me faut la ramener sur le droit chemin. Il me faut la ramener sur la valeur de l'unité nationale, de la vérité, la réconciliation, la paix, la vraie paix, qui vient par le sang de Jésus. Trop de mauvaises odeurs autour de vous, Monsieur le Président. Ça m'a fait mal dans ce songe-là, dans cette vision, ça m'a fait mal. Quand les gens ont commencé à en parler autour de moi, que vous aviez l'odeur des excréments, je n'ai pas compris. Il me fallait simplement prendre la Bible. William Marion Branham, mon mentor. Ouais, j'aime vous le présenter. Il y a des nouveaux qui viennent, qui s'ajoutent. Voici celui qui a impacté ma vie par l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui. William Marion Branham. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Il a été suscité par le Seigneur après William Joseph Seymour. William Joseph Seymour est celui qui a été suscité par Dieu de 1906 à 1909 pour le réveil que nous allons appeler le réveil de la rue d'Azusa. William Joseph Seymour a été suscité par Dieu. Mais après, il y a un autre réveil qui est venu avec un message. William Joseph Seymour n'avait pas de message.
c'était la restauration des dons, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, le retour de la colonne de feu, la lumière de l'Éternel, la Shekinah. Cette lumière-là qu'il y a sur la tête de cet homme de William Branham. Mais après, en 1909, l'église pentecôtiste va se disperser pour propager le message de Christ et la Pentecôte. C'est de là où Dieu va faire naître William Marion Branham. N'écoutez pas tout ce qu'on dit sur lui, sur Internet, sur YouTube. Ces pasteurs ne peuvent pas prouver ça. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils peuvent raconter, ce n'est que du mensonge. Dites-moi, lequel de ces pasteurs a joué le rôle que j'ai joué, que je viens de vous raconter là? Ils disent que Dieu est avec eux. Ils disent que William Branham est dans la fausseté. Mais c'est le ministère de William Branham qui a renversé les barrières dans les prisons partout où je suis passé. C'est le ministère là, ce ministère de William Branham là, qui m'a impacté. Donc moi je suis l'élève et le fils spirituel dans la foi. C'est mon mentor. Quand je dis mentor, c'est celui qui m'a appris à suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, il m'a pris du monde, il m'a déposé dans les bras de Jésus. Et je suis resté dans les bras de Jésus-Christ. William Marion Branham. Donc, quand vous acceptez le réveil d'Azusa et vous parlez de cela, n'oubliez pas de parler aussi du réveil qui commence en 1909 à sa naissance. Je vous ai dit la différence. L'autre, c'est William Joseph Seymour. Celui-ci, c'est William Marion Branham. Tous deux, ils ont un nom, 2 prénoms. Et l'autre là-bas, c'était un noir. Celui-ci, c'était un blanc. Et ce blanc-là, William Branham avait dit, un jour, one day, unadia, ilum, ifimb, c'est en langue maternelle. Un jour, l'évangile va retourner chez les noirs. Mais nous avons appris par les prophéties de la Bible, par les prophéties faites au Gabon, le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Si l'Afrique est le continent qui doit recevoir la vérité, et par ce continent, le réveil doit partir, Monsieur le Président, voici pourquoi je crois que je suis condamné à prier pour vous avec un amour plus sincère que je ne l'avais auparavant. Voici pourquoi, dans notre premier test de notre émission, de notre direct d'hier, nous avons dit nous sommes la famille de Lydie. Pas comme des fanatiques, mais comme des personnes qui savent que la liberté de croire que les promesses de Dieu faites pour le Gabon doivent s'accomplir. Et ces prophéties, c'est parce que nous avons eu, Dieu nous a donné un président chrétien. Même si sa vie chrétienne n'est pas à la mesure des Saintes Écritures, mais notre devoir, cher président, c'est de prier en sorte que vous parveniez à vous soumettre vous aussi à la vérité. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je crois de tout mon cœur que Dieu fera quelque chose pour vous comme il l'a fait pour moi. Dieu a été patient envers moi, Monsieur le Président. J'ai passé 25 ans dans le monde. Et même quand j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas tout abandonné du coup. C'est vrai que le vin, la cigarette et les femmes, j'ai tout abandonné. Je suis resté 12 ans sans toucher une femme. Je suis marié à la 12e année. C'est vrai. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Je ne pourrais pas m'en glorifier. Si j'ai vécu 12 ans sans toucher une femme, mais je prêchais l'évangile, étant pasteur, je ne pourrais pas m'en glorifier. D'autres sont tombés, malgré qu'ils étaient mariés. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Mais il y a certaines choses qui ont du mal à partir. La colère, la haine. Elles sont parties au fur et à mesure. Donc, lorsque vous condamnez le président, n'oubliez pas vos erreurs à vous. Ah oui, il dit qu'il est chrétien, mais il n'arrive pas à vivre. Oui, je sais. Mais ma soeur, est-ce que tu es sûr que toi-même, mon frère, est-ce que tu es sûr que si Jésus-Christ venait, il n'aura rien à te reprocher? Es-tu sûr de ça? Je vais m'arrêter là. Éphésiens 5, verset 14. Et pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Cher Président, Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps, entrez dans une autre dispensation de votre vie, consacrez-vous à ce qui est essentiel. Il y a trop de pasteurs, de Machiavel,
machiavéliques autour de vous et qui ont entubé et qui ont induit en erreur les Gabonais. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce pour cette émission que je n'avais pas prévue. J'avais prévu de me reposer pour l'émission de ce soir à 21 h où tes enfants et moi, nous allons parler de la foi de la Samaritaine qui est semblable à la foi des Gabonais, car il y a de bonnes choses en nous, il y a de bonnes choses dans cet homme, Oligui, il y a de bonnes choses dans son épouse, il y a de bonnes choses dans ses enfants, il y a de bonnes choses en nous, nous qui sommes aujourd'hui ses enfants parce qu'il est le Père de la nation, que tu n'as pas encore développé. Seigneur, veux-tu, Père, nous aider à découvrir ces choses ce soir dans cette émission? Invite le plus grand nombre, je t'en prie, Seigneur. Alors que ce serait la première émission, après que tu m'avais dit de ne pas d'abord le faire, mais maintenant tu m'as donné l'ordre, Seigneur. Je t'en remercie et je bénis tes enfants là où ils sont, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre frère. Prenez ce sujet de prière pour le président au sérieux et conformons nos vies à la volonté de Dieu. Soyez patients les uns envers les autres. Pour ceux qui ont déjà traversé la ligne de démarcation, nous les avons avertis et maintenant nous sommes à une autre étape. Donc nous évoluons. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Shalom. Il est 16h55. 15h55. Bon, donc 16h, je crois qu'à 17h et quelques, vous aurez la vidéo. Allez, partagez-la au plus grand nombre. Merci beaucoup.